à la conclusion qu'il faut changer quelque chose dans l'imaginaire des peuples, qu'aucune solution militaire, diplomatique, économique ou même sociologique, si vous envoyez une armée entre deux communautés qui veulent se déchirer, eh bien, elles attendent patiemment que cette armée se retire pour recommencer à se déchirer. Toute solution est provisoire et fragile tant qu'on n'a pas changé quelque chose dans l'imaginaire des gens. Et la chose à changer, selon moi, c'est que on peut aller vers l'autre sans se perdre. Et ça, nous en avons peur, c'est la grande peur. On se dit, si je vais vers l'autre, c'est que j'abandonne quelque chose de moi, c'est que je deviens en suspension dans l'air. Et il me semble que c'est cet imaginaire-là qu'il faut changer, sans quoi toute autre solution demeurera fragile. Ce n'est pas la dimension du désordre qui définit le chaos au monde, selon moi. C'est la dimension de l'imprévisible, l'imprédictibilité. Nous avons renoncé au système d'idéologie qui nous permettait de mettre le monde en plan. On était tranquille parce qu'on se disait si on fait comme ça, on aura tel résultat. On pourra conquérir tel pays, agrandir tel territoire, etc., etc. Mais je pense que la question se pose autrement. Il nous faut nous habituer, et de cela aussi nous avons peur, il nous faut nous habituer à l'imprédictible du monde. Et ça, c'est terrifiant pour chacun. Pourtant, il faut s'y habituer. Et vous me posiez la question de la différence. La mondialisation, c'est le phénomène, l'astuce par lesquels des gens nous habituent à manger les mêmes choses, à nous habiller de la même manière, à avoir les mêmes réactions et à avoir les mêmes transportements et parfois les mêmes perversités. Et la mondialisation, on ne peut la combattre, ce travail obscur des multinationales, etc. On ne peut le combattre que si on prend conscience du tout monde comme force possible. Donc, ce n'est pas la même chose, c'est lié par la même dimension. Il faut prendre conscience du tout monde comme excitant de l'imaginaire pour pouvoir lutter valablement contre ce qu'on appelle la mondialisation. D'ailleurs, toutes les pensées d'extrême droite excluantes, la mondialisation, c'est leur bête noire, si je puis dire.